Bonsoir, bonsoir. Alors, comme d'habitude, on va prendre le temps d'arriver, prendre de vos nouvelles. Ouais, génial, ça va super bien ce soir pour les retours. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ce soir, je suis désolée, le live est un peu plus tard parce que j'avais un petit atelier cet après-midi. J'essaie de me mettre à peu près droite. Je ne sais pas si ça va aller. J'avais un atelier qui a duré un peu plus longtemps que prévu, donc plutôt que de raccourcir, j'ai préféré qu'on prenne du temps et pour l'atelier correctement et pour le live correctement. Voilà, voilà. Alors, du coup, petite technique sympa ce soir avec un matériel que j'ai encore jamais utilisé avec vous. Alors non, c'est pas les brosses, on les a déjà utilisées, mais ensemble, mais on va les réutiliser. Je vois que je les ai salis un peu. Hop là. Alors, et oui, j'ai craqué. Donc, j'ai pris les nouvelles encres. Et en fait, ce combo-là, j'adore. J'avoue que les verts, j'ai un peu plus de mal, mais le combo du Pierre Rose Poli, Papal Paille et Fresia, franchement, c'est super chouette. J'ai fait un essai aussi avec celui-là, avec le sauve, avec le soyeuse succulente. J'ai pas essayé encore avec l'épinette enivrante, mais je le trouve un peu foncé pour aller avec pour l'instant, pour les projets là. Pour d'autres projets, je pense que j'utiliserai plus dans les alentours de Noël. Donc on va se servir de ça, mais surtout je voulais vous montrer, alors je vous montre à quelle page ils sont parce qu'ils paraissent un peu perdus au milieu de tout. C'est la page 128 dans toutes les accessoires de coloriage, d'embossage, de pâte à embosser, et bien il y a les pochoirs. Alors on en avait déjà 4 et ils en ont sorti 4 autres que je vais vous montrer et qu'on va pouvoir utiliser. Voilà, voilà, donc c'est page 128. Alors c'est des petits trucs pas très chers en plus qui sont, si on en prend soin, assez inusables. Alors je vais vous montrer les anciens. Donc les anciens, on avait les petits pois, on avait ce motif là, je ne saurais qualifier de genre de fleur. J'ai un petit brillant qui s'est mis là, genre de fleur. Nous avions les arbres et dernier motif, et c'est là que je dis si on en prend soin, il ne s'abîme pas, ces espèces d'arabesques. Et en fait, vous voyez, j'ai utilisé de la pâte embossée que j'ai pas lavée tout de suite et qui a un peu collé dessus. Après, il fonctionne toujours très bien, mais voilà. Donc ça, c'était les 4 que nous avions jusqu'à présent. Et nous en avons 4 autres depuis le nouveau catalogue. Donc ces petites fleurs. Celui-ci où on peut faire 4 motifs d'un coup. Un plus géométrique. Et écaille de poisson, dirais-je. Voilà, voilà. Alors, je vais vous montrer qu'avec ça, nos brosses et un peu d'encre, on peut faire de super fonds de cartes. Alors, est-ce que je vous montre déjà? J'en ai réalisé quelques-unes. Regardez, voilà. Alors, j'ai réalisé celle-là, donc avec le nouveau, avec les petites fleurs. J'ai rajouté un petit peu de vélin et nos fleurs qui sont dans les poinçons prairies, juste découpées en blanc, des petits brillants, un petit morceau de ficelle et ça fait une très jolie carte. Je m'empresse de protéger parce que comme je vais jouer avec les encres, on va essayer de les protéger. Celle-ci. Et là, j'ai compliqué un tout petit peu la tâche. J'ai rajouté donc toujours le même système avec les. Je me suis emmêlée dans le fil de mon micro. Et voilà.
faire tomber. Voilà, alors les écailles faites avec 3 encres. Donc là j'avais repris le bleu mystérieuse brume, le rose pierre polie et le fraisier en fleurs. J'ai pris des découpes que je vous ai déjà montrées dans le lot encre animée, juste les découpes blanches, quelques-unes que j'ai tamponnées pour faire des notes de couleur. Le super joyeuse journée que je trouve absolument génial, parce que quand on veut faire des cartes, c'est pas forcément pour un anniversaire, et du coup joyeuse journée ça passe pour tout, pour une fête, pour un anniversaire, pour un mariage, pour tout événement. Donc je trouve ce vœu hyper passe-partout. Quelques petits brillants et voilà. Après on peut y rajouter tout ce qu'on veut, mais on peut faire très simple, juste tamponner, juste rajouter une petite fleur. Donc voilà. Je vous propose de vous montrer donc, et ben, par exemple, alors, ah bah oui je vais en... Donc, de prendre celui-ci, qui fait 15 par 15. Ah coucou. Ouais, ils sont super chouettes ces nouveaux pochoirs. Et celui-là particulièrement parce que ça nous permet de faire 4 devants de cartes de base, des petites enveloppes. Vous savez, je vous ai déjà montré quand on a fait avec nos petites enveloppes qui font 3 pouces par 3 pouces, ce qui fait 8, quoi, 7,5 on va dire par 7,5. C'est des cartes en fait... voilà, quand on prend du papier 15-15, voilà, c'est exactement ça. Et là, oui, bah écoute, pas de souci, popote, popote. Alors, j'ai pas vu tous les messages, je vois qu'il y a du monde. Faites-moi un coucou, dites-moi si vous voyez bien, si vous avez passé une bonne journée. Alors, je vais juste prendre du washi tape, c'est un genre de scotch pas très fort. Donc là, j'ai pris une base en 15 cm par 15 cm. Je viens mettre du scotch aux 4 coins de mon pochoir, sans évidemment embaucher les trous du pochoir. Donc sur certains coins, je vais me mettre un peu plus sur le côté, parce que là, ça vient vraiment au bord. Voilà, j'ai oublié d'enlever le son de la tablette. Donc voilà, si tout va bien, si vous êtes là et que faites-moi un petit coucou, n'hésitez pas à me montrer votre présence. Alors je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui c'est ma journée du combo de ces 3 couleurs. Je trouve que c'est super chouette, donc je vais commencer par une. On va commencer par Papaye Pâle. Donc j'ai une petite brosse que j'ai déjà utilisée pour elle. Je vais prendre et là je vais venir par exemple brosser juste le centre de mon pochoir. Là je vais dire que je vais faire les petits ronds. Voilà, hop, je reprends un peu d'encre. À chaque fois je vais faire un élément différent en fait, au gré de mes envies. Hop, voilà, voilà. Et le dernier, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, la couronne extérieure, tiens, quoi, la couronne du milieu aussi. Donc avec les petites brosses là, ce qui vont vraiment super bien, on n'hésite pas. Alors c'est la couleur la plus claire des 3, donc je peux déborder, de toute façon ça va. Ce qui va faire chouette, c'est le mélange des couleurs aussi, donc faut pas hésiter. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de Papaye Pâle sur les 3. Je vais venir mettre hop, du rose, pierre rose polie. Alors celui-ci est plus... Quand on il est plus juteux, je trouve,
le pad. Donc bon, je l'ai pas mal utilisé déjà là, donc un peu moins, mais sinon il a tendance à très vite tacher. Il faut y aller tranquillement. Alors là on va faire le centre. Hop. Là je vais faire les extérieurs. C'est vraiment le travail du pochoir, hein. C'est rien de compliqué et tout de suite on a un super résultat. Donc franchement, hop, voilà. Et on va prendre la troisième brosse qui est, je l'ai déjà utilisée, hop, voilà, pour faire le violet, donc qui est le fraisier en fleurs. Voilà, voilà, là je vais faire le centre. Et franchement, le résultat, ça rend vraiment très très chouette. Alors évidemment, les pochoirs, on peut les utiliser sur plein de choses, hein. Moi, je les utilise aussi en art journal, je les utilise sur avec les brosses. On peut les utiliser avec nos nouvelles pastels aussi. Alors, je vous montrerai, j'ai pas encore fait, mais ça rend super chouette. On peut utiliser les pochoirs avec voilà, avec les pastels, avec les brosses, avec la pâte à embosser. Ça rend pour donner un peu de volume à nos cartes. Alors, tadam, je vais le décoller, hop, s'il veut bien venir. C'est censé être du scotch qui colle pas fort. Et regardez ce résultat. C'est pas beau ça? Moi j'adore. Et vous voyez, on va couper en 4 nos modèles et on va avoir tout de suite des cartes toutes prêtes, sans message, mais après on peut rajouter ce qu'on veut comme message. Je vais enlever ça. Alors, le pochoir après on le rince avec à l'eau ou comme avec les mousses, les chamois, hein. Donc là je vais faire, regardez, je vais reprendre. Donc là c'est 15 par 15. Donc là je vais me servir des pouces parce qu'en fait c'est bien pratique. C'est 3 pouces par 3 pouces. Et je vais pouvoir avoir les bases de cartes tout de suite sur lesquelles je vais pouvoir, regardez, hop, 15 par 15 on coupe en deux. En fait c'est 15,25 divisé en 2, c'est pas facile. Alors que quand on calcule en pouces, et ben 3 pouces divisé en 2 ou 6 pouces divisé en 2, ça fait 1,5 pouce. Donc je vais refaire une deuxième feuille pour avoir, je vais marquer en premier, pour avoir mes 4 bases de cartes. Voilà. Hop, je replie mes cartes. Et puis je vais pouvoir découper ce qu'on vient de faire. Donc là, je vais les faire. Je vais couper en deux, mais après, je vais en enlever un tout petit peu pour qu'en fait, il y a un petit décalage avec la carte. Et en plus, vous voyez, le bord, on est un peu débordé, donc ça, on va l'enlever. Donc là, je découpe déjà 3 par 3 et je vais enlever de ce côté-là 2 pouces et 2 pouces aussi de ce côté-là, pas 2 pouces, de 8e, de 10e, de petits crans pour atteindre, voilà, qu'il y a un petit côté, regardez, hop, collé et la carte est finie. Donc là, je vais enlever un petit bout là. Et là, pour égaliser, je vais en faire un de chaque côté. Voilà, la deuxième. La
la troisième. On en enlève un petit morceau de chaque côté pour que ça soit plus joli. Et hop, peut-être égaliser, là il y en a un petit peu plus là. Voilà. Et regardez, en 2 temps, 3 mouvements, on va avoir 4 cartes différentes, mais dans la même gamme de couleurs. Un peu de colle derrière. Hop. Et ça fait des super jolies petites cartes. Quand, coucou Claire, je t'avais pas vu arriver. Tu vas bien? Hop. Alors, hop, une petite... une deuxième. Troisième. Donc ça fait des cartes petit format, vous savez, dans le... Pour mettre dans le nécessaire à courrier, j'avais des cartes petit format, et ben voilà. Hop, les 4 cartes. Et on peut même décorer les enveloppes aussi. En tout cas, voilà, en un pochoir, on a 4 cartes super jolies. Voilà pour les petites. Et puis, eh ben, on peut faire la même chose. Donc là, j'ai une base de cartes classique, hein, 21, 29, 7, plié en deux, coupé en deux, hein, la base. J'ai coupé un petit peu plus court mon morceau là pour pouvoir venir le coller pareil avec du blanc tout autour. Donc de nouveau, je vais venir. Alors, je vais changer de pochoir. On va prendre par exemple celui-là. Une petite bébête qui vient me voir. Donc j'essaie de m'aligner. J'essaie d'aligner donc déjà ma carte. Et là, l'avantage de la feuille quadrillée, c'est qu'on voit tout de suite si on est aligné ou pas. Comme tout à l'heure, petit washi tête de partout. Hop. Et puis, je vais revenir m'amuser avec mes couleurs. Donc, je sais pas, par exemple, je vais pas faire... On peut varier les plaisirs. Là, je vais pas faire... vous voyez, alors, je vais vous montrer. Par exemple, là, j'avais fait en bande. Mais là, j'ai envie de changer. Donc, je vais faire un cœur. Voilà, le cœur de ma fleur, de ma feuille en fleur, tiens. En pierre rose polie, je le répète pour me le faire rentrer dans la tête aussi. Hein. Et puis autour, je vais faire les angles aussi, tiens. Alors, mes angles sont là. Hop. Et je vais faire l'angle là aussi. Je vais prendre que 2 couleurs là. Voilà. Je vais reprendre le papaye parce que il est trop chouette le papaye. Et voilà. Et là je viens remplir là où j'avais pas mis d'encre. Alors c'est une technique toute simple mais qui a rendu, vous voyez, rapide. Quand on veut faire plein de cartes ou qu'on a une série à faire de remerciements, franchement, c'est assez sympa parce que ça fait tout de suite joli. Et puis, ça fait tout de suite un effet waouh. Regardez. Franchement, c'est super chouette. Donc, une fois collé sur notre base de cartes,
Voilà. Alors après, on peut y rajouter un petit message. Donc voilà, je vous ai montré les fleurs. Quel autre modèle j'avais pris? Non, c'était encore avec les fleurs, mais dans un autre mélange de couleurs. Et voilà. Et puis, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on peut faire de la même manière la déco de l'enveloppe qui va avec. Donc, regardez, je vais faire juste ça. Je vais prendre, hop là, j'ai des grands post-it qui font la largeur de l'enveloppe pour protéger. Alors, je veux faire une borne par là, donc je vais mettre le post-it. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui sont sur le salon, sur mon salon dans notre atelier, et qui essayent de déclencher. Il va falloir que je regarde. Normalement, ils ne devraient pas pouvoir déclencher notre salon, et il y a des gens qui déclenchent. Du coup, j'ai perdu les commentaires. Donc, je vais refermer la vidéo et y revenir, parce que sinon, j'ai plus vos commentaires. C'est pas drôle. Hop. Voilà. Alors, je vais mettre mon enveloppe sous le cache. On va se mettre aligné. Bon, j'aligne les motifs. Et là, eh bien, je vais venir pareil faire des motifs sur l'enveloppe. Et comme ça, eh bien, l'enveloppe est unique, assortie à sa carte. Il n'y en a pas deux pareils. Hop, et puis je vais reprendre donc le rose, puisque j'avais fait papaye rose sur cette carte. Voilà, voilà. Et quand on enlève le post-it. Regardez, est-ce que c'est pas sympa ça? Franchement, moi j'adore. Et par exemple, dans celle que j'avais faite dans les mêmes teintes, et bien voilà, regardez, on a la carte et l'enveloppe assortie. Voilà, voilà. Et on peut tout assortir comme ça, et je trouve ça super génial. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi, mais moi ça me plaît beaucoup de pouvoir envoyer une carte et son enveloppe. Là, clairement, on sait que ça ne sort pas de chez Monsieur Machin dans le commerce, mais que c'est fait main, spécialement en carterie artisanale. Et voilà. Alors, c'était un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Sinon, je vais vous faire les petites enveloppes assorties. Et je vais vous montrer une autre technique. Donc, à mes 4 petites cartes. 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, je vais faire pareil, sauf que là, je vais choisir de les mettre pour les faire les 4 à la fois. Hop. Donc, je mets les rabats. Alors, j'ai dit que je voulais les côtés. Donc là, c'est bon. Là, ça va être bon. Là, c'est pas bon. Et là, c'est bon. Je vais mettre des post-it aussi sur le reste de l'enveloppe. Ça circule beaucoup. Le tunnel était fermé. Alors, devant mon bureau, à ma fenêtre, je vois une circulation intense. Alors, l'avantage des post-it, c'est que d'une, ça protège le reste de l'enveloppe. Et 2, ça la maintient puisque mes post-it sont plus grands. Voilà. Hop, par-dessus.
par-dessus, je vais y mettre mon cache. Donc je récupère mes petits scotch. Et je vais refaire la même chose. Je fais un peu de place. Donc, allez, hop, comme ça on va en faire plusieurs à la fois. Et je change d'encre. C'est vraiment une petite technique à la portée de tous. Il suffit juste de savoir tremper dans l'encre et frotter. Après, voilà, je pense qu'il y a des essais de couleurs à faire avec certains mélanges de couleurs seront plus jolis que d'autres, mais ça, on peut faire des essais sur du brouillon. Et en tout cas, je garantis que ces trois-là, le combo de couleurs, ça marche super bien. Et pourtant, j'étais pas forcément convaincue par ces couleurs au début, je dois l'avouer. Bon, elle ne veut pas rentrer. Voilà, j'étais pas convaincue, mais à force de les voir, j'avoue que je me suis convaincue. Donc, regardez. Hop, une. Après, en plus, les post-it, on peut les réutiliser, hein, tant qu'ils recollent. Ou on peut prendre d'autres caches. Là, j'avoue que c'était le côté pratique du post-it. Et donc, on a en quelques minutes 4 enveloppes, 4 petites cartes. Alors, j'ai hésité à y rajouter des petits messages sur ces cartes, mais je trouve que du coup, non, parce que le message, on le mettra à l'intérieur. Après, rien n'empêche d'y rajouter des petits brillants, par exemple, ça c'est possible. Je dois avoir ça par là. Et ben, par exemple, ceux qui vont avec les couleurs qu'on a, ça peut faire tout de suite très sympa si on y rajoute au cœur, par exemple. Alors là, peut-être pas au cœur, je ne sais pas où. Celle-là, elle me pose question, je sais pas. Donc quand je sais pas, je passe à une autre, ça reviendra. Là, je vais la mettre au cœur aussi. Et là aussi. Et sur celle-là, je ne sais pas. On va changer. Peut-être je vais les mettre aux 4 coins. Hop. Dans les petits ronds déjà présents. Ouais, c'est sympa. On va pas surcharger spécialement. Donc ça, c'était les petits brillants qui sont les brillants qui vont avec les nouvelles couleurs. Donc en très peu de temps, on a nos 4 jolies enveloppes avec nos 4 cartes. Oups. Voilà, ça peut faire pour ajouter une petite carte dans un bouquet de fleurs ou un petit message à laisser. Et puis on a fait, alors celle-ci que je n'ai pas collée, on va la coller. Et j'avoue que j'ai plus d'idées pour la compléter, donc je les ferai plus tard. J'en ai fait des bases d'autres, voilà. Mais j'ai plus trop de fleurs à mettre dessus. Ah si, j'en ai encore. Pardon, j'avais pas vu. Donc je vous avais fait l'enveloppe qui allait avec. Donc je peux coller. Je vais vous montrer comment j'ai fait les autres. Hop. Donc je colle en centrant ma carte. Et j'avais pas vu qu'il m'en restait. Alors par contre, je vais tout sortir. Hop.
petit message amitié. Les post-it sont tombés. Est-ce qu'il me reste des petites fleurs? Vous voyez, j'en avais découpé d'avance. Voilà. Hop. Alors, quand c'est enchevêtré, c'est pas facile. Donc là, nous avons un petit... Ça. Oh, peut-être pas celle-là du coup. Il faut que je la redécoupe. Celle-là. Les re-ranger. Voilà. Alors, un petit morceau de ficelle, assorti donc rose. Ça, c'est celle du catalogue d'été, printemps-été. Le printemps-été, c'est pareil à la mode. Catalogue d'été de janvier-juin. Voilà, si j'arrive à trouver mes mots, ça ira mieux. Donc là, je vais venir attacher mes deux petites fleurs comme si je faisais un vrai bouquet. Hop, mettez un peu le nœud. Alors, pour sécuriser, juste pour que ça ne se sauve pas pendant que je fais la carte, je vais mettre un deuxième nœud. Hop là, là je vais venir passer ma petite étiquette. Peut-être vous ne voyez pas bien ce que je fais, je suis pas sûre d'être dans le champ. C'est un peu sombre vers le bas par là, peut-être avec un peu de lumière plus. Je ne sais pas. On va voir ce que ça donne. Ah zut, j'ai mis l'étiquette dans le mauvais sens. Du coup, elle va être attachée, on la verra pas. Hop. Au fait, avez-vous profité de ce déconfinement pour aller vous boire un petit coup en terrasse? Dites-moi tout. Moi, j'avoue que je ne suis pas encore allée. Voilà. On va ajuster la petite ficelle. La couper. Voilà. Alors là, je vais utiliser les petits points de colle parce que c'est plus simple pour coller des petits éléments. Alors, hop, je vais en mettre un déjà sous mon étiquette amitié. Ah, il y a un là, sous la fleur, sous l'autre petite fleur. Là, je vais la rouler un petit peu pour arriver à la glisser sous une des petites feuilles. Et voilà. Et alors, ce que j'avais fait, parce que je trouve que la marguerite est quand même plus jolie si on lui donne un petit cœur, et ça manque sinon d'un petit peu de brillant. Donc j'avais ces petits brillants là que je viens mettre en clair de fleurs. Et voilà. Alors c'est juste amitié, du coup c'est utilisable pour plein d'occasions. Et donc, nous venons de fabriquer la carte et son enveloppe. Prête à écrire. Et ceci. J'espère que ça vous a plu. La technique vous a plu. Vous avez vu, rien de compliqué. Tout est tout à fait réalisable, même par des enfants, parce que franchement, avec les pochoirs, tout le monde peut jouer avec. Il n'y a pas de souci. Je vais vous remettre les cartes pour qu'on les voit bien. Et leurs petites enveloppes. Hop. Et celle-là, ça va cacher le brouillon dessous, la carte et son enveloppe. Voilà, voilà. Bah écoutez, voilà. C'était un petit live tranquille, un peu plus tardif que d'habitude. Mais j'espère que ça vous a plu.
et laissez-moi les messages. Si vous faites aussi avec des pochoirs, eh bien montrez-moi vos résultats. Et puis à très très bientôt. Bonne soirée à tous et profitez bien des terrasses.